Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième vidéo au sujet de mon livre qui sort bientôt, c'est-à-dire le 15 août prochain. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous partager mon histoire personnelle ou mon cheminement avec ce livre, parce que ce livre m'a fait cheminer, ce livre m'a fait œuvrer. Et je pense que moi, avant de vraiment réellement écrire un livre et de traverser tout ce processus, j'avais une vision très romantique et très idéalisée, je pense, de l'écriture d'un livre. Moi, je m'imaginais toujours que ça se passait dans un cadre absolument parfait et idéal. Donc, dans mon cas, je m'imaginais écrire dans une maison au bord de la mer, dans un endroit absolument silencieux, où il n'y avait aucun bruit sauf le vent, les vagues, où j'étais toute seule dans une maison, vraiment entourée de sérénité, de calme, avec tout le temps du monde pour écrire ce livre. Et en fait, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, chapeau bas à toutes les personnes qui écrivent et qui sortent des livres. Je connais maintenant le processus. Mais mis à part ça, c'est vraiment le sujet du livre qui m'a fait œuvrer. Donc déposer les armes, ça implique une lutte, ça implique un combat et la décision de déposer les armes. Alors moi, quand j'ai reçu cette demande, si vous ne savez pas de quoi je parlais, vous pouvez regarder la première vidéo, mais j'ai reçu la demande dans une église en Écosse de la part de l'esprit de Robert Bruce d'écrire ce livre. Et moi, ça m'a questionnée quand j'ai reçu cette demande, parce que je me suis vraiment demandé, j'ai fait tout ce travail sur moi. Alors ça faisait déjà des années que je travaillais sur moi, que j'étais sur un chemin spirituel, que j'avais sorti plein de choses, que j'avais lâché plein d'anciens schémas. Et un de ces anciens schémas, c'était vraiment le schéma du combat. Et mes proches pourront le savoir. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez combattante dans l'esprit, j'étais vraiment une rebelle dans l'esprit, je me révoltais contre toutes les injustices, j'étais très, très en colère en fait contre toutes les injustices dans le monde, contre toutes les injustices qui sont faites aux femmes dans le monde. Et cela ne veut pas dire que j'étais arrivée à un point où tout était ok pour moi et ça ne me dérangeait plus. Donc je suis toujours pas en accord bien sûr avec les injustices dans le monde et les violences faites aux femmes dans le monde. Mais j'avais trouvé un moyen pour gérer ça, pour être en paix à l'intérieur et surtout pour transformer cette colère en quelque chose de constructif et d'en faire quelque chose de vraiment prendre ma part de responsabilité et prendre action dans la vie et changer ma façon de vivre pour vraiment commencer à créer ce monde dans lequel ces injustices ne pourront plus exister. Et donc, le fait d'écrire ce livre, j'avais très bien compris avant de commencer que ça allait me reconnecter à cette énergie de lutte et que j'allais devoir revisiter, retraverser toute cette énergie de lutte que j'avais déjà évacuée de ma vie, de me reconfronter à ça en fait pour mieux comprendre et pour aussi pouvoir aider d'autres personnes qui sont toujours dans cette énergie de lutte. Et donc, j'ai commencé l'écriture de ce livre et bien sûr, le premier endroit où j'avais réservé une chambre pour me poser, pour aller écrire, je tombe chez une personne qui est vraiment dans l'énergie de la lutte, du combat, de la guerre, qui, même dans son nom, rappelait l'énergie de la guerre. Donc ça, c'était assez intéressant pour moi de constater. Et au cours d'un an, j'ai vraiment, je pense que c'était l'année de ma vie la plus difficile, vraiment, où j'ai vécu plusieurs situations où des personnes très proches de moi se sont retournées contre moi du jour au lendemain. Et donc, à chaque fois, la question qui se posait, alors que j'étais en pleine écriture sur ce livre, comment je réagis face à ça?
Alors que j'avais bien compris que ces situations et ces personnes se manifestaient dans ma vie pour vraiment me tester et pour me faire travailler justement sur ce sujet de déposer les armes. Donc, on dépose les armes, mais est-ce qu'on les laisse là? Est-ce qu'on est capable de vraiment lâcher les armes définitivement? Même si on se retrouve dans des situations d'injustice, même si on se retrouve dans des situations qui ont été fabriquées, inventées, s'il y a vraiment votre image, votre personne qui est attaquée de façon injuste, ou comme perçue comme étant injuste, est-ce que vous êtes toujours capable de déposer les armes? Et finalement, c'est tout le sujet de mon livre, parce que déposer les armes, c'est bon et bien, mais si c'est que temporaire, ça ne sert à rien. Déposer les armes, on le fait une fois et pour toutes, et on ne relève plus jamais les armes. Et moi, je sens vraiment que c'est juste qu'on on en a fait assez. Là, ça fait trop. Chaque énergie de lutte qu'on apporte aujourd'hui au monde est une énergie de trop, aussi juste que la raison derrière cette lutte soit. On ne peut uniquement vraiment créer un changement et changer le monde en se concentrant vraiment sur cette paix intérieure et en répandant cette paix intérieure à l'extérieur. Uniquement par la voie de l'harmonie et de l'ouverture du cœur est-ce que les choses sont possibles aujourd'hui. Et donc une énergie de lutte ou un combat n'est plus justifiable. Et ce que j'avais découvert moi, c'est que chaque nouvelle situation qui venait me tester me forçait vraiment, pour rester en paix, d'aller de plus en plus profondément à l'intérieur de mon cœur et d'ouvrir mon cœur vraiment grand. Et même si ces expériences pour moi n'étaient pas faciles à vivre, aujourd'hui ça a vraiment ouvert en moi une compassion encore plus grande et ça a ouvert mon cœur encore plus grand. Et donc ce livre ou ce voyage qui était déposer les armes pour moi m'a vraiment posé cette question, et j'espère qu'elle va vous poser la même question. Est-ce que vous êtes prêt à déposer les armes pour une fois et pour toutes? Est-ce que vous êtes sincère et est-ce que vous êtes honnête quand vous dites que vous voulez contribuer à un monde d'harmonie et un monde meilleur? Parce que c'est ça la seule et unique façon dont on peut vraiment créer ce monde d'harmonie et d'équilibre et de paix. C'est vraiment en déposant collectivement les armes. Et c'est ça en fait que ça implique, déposer les armes. C'est une prise de décision. Car à un moment donné, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on continue vraiment à nourrir la lutte dans le monde? Moi, j'ai décidé que non. Moi, j'ai décidé que pour moi, cette énergie appartenait vraiment à l'ancien monde et à l'ancien paradigme. Donc moi, j'ai décidé, j'ai vraiment prise la décision et j'aligne mes actions avec ça, que aujourd'hui, je refuse de rentrer dans un débat, je refuse de rentrer dans un conflit, ça ne fait plus partie de ma philosophie de vie. Je ne sens pas le besoin de me défendre, je n'ai rien à défendre. Moi, je me concentre vraiment sur ce que j'ai à partager et sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui me fait plaisir. Et de toute façon, la version de la réalité est différente pour chaque personne et chaque individu qui habite sur cette planète Terre. Donc, il vaut mieux se concentrer sur la création du monde et de sa propre perception, sa propre vision du monde selon ce qu'on souhaite vraiment voir émerger dans le monde, selon nos propres valeurs, en lieu d'aller essayer d'adapter ou de réajuster la vision du monde d'autres personnes. Et moi, je ne ressens pas ça comme une faiblesse du tout. Je ne me suis encore jamais sentie aussi
forte et aussi alignée vraiment dans ma puissance intérieure. Et parce que je me sens tellement dans ma puissance intérieure, je ne ressens plus aucun besoin de le prouver au monde extérieur. Et ça, en somme, c'est ce que ça veut dire de déposer les armes et de retrouver, en l'occurrence, sa force intérieure.